Bonjour, vous allez bien, j'espère. Bienvenue dans notre cours d'aujourd'hui qui fait partie de la formation spéciale Canva Vacances. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des affiches. Comment faire des affiches avec Canva. Déjà, bravo parce que nous sommes déjà très bien avancés avec cette formation et tout s'annonce très bien. Comment faire les affiches qui captivent? Est-ce que c'est possible? Il y a des gens qui me demandent, ingénieur, est-ce que c'est possible de faire ce genre d'affiches tel que ça se présente comme, euh, comme ce visuel? Est-ce que c'est possible de le faire avec Canva? Je vous dis, oui, c'est bien possible de faire ce genre d'affiche. Vous voyez, ça là, c'est un visuel qui présente, celui-ci présente, n'est-ce pas? euh, une entreprise, ce qu'ils font, école de préparation pour les concours, ce qu'ils font, et ça vous donne vraiment l'impression comme c'était un site web. Et vous vous demandez, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose comme ceci? Oui, vous pouvez bien réaliser ce visuel avec Canva. Comment alors le faire? Ça, c'est une question que je reçois tout le temps. Ingénieur, comment je fais pour réaliser quelque chose comme ça? Ingénieur, comment je fais? Aujourd'hui, je vais vous donner le secret. Avec Canva, on a deux options. Soit de créer de toutes pièces, soit de s'inspirer dans notre création pour faire pour nous. Ça peut ne pas être exact comme ce qu'on a devant nous, mais ce qui est sûr, on a, on a une base de quoi construire. Et à la fin, la plupart du temps, pour vous, vu que c'est deux personnes qui ont réalisé ces visuels, ça peut ne pas être exact, mais il y aura votre touche unique à vous. Comment faire ce genre de visuel? Déjà, commencez par identifier les différents éléments. Regardez bien. Qu'est-ce que vous avez constaté en termes d'éléments? Il y a le fond, la photo du fond. Il y a la photo de la dame, la mannequin qui est au-dessus. Ça fait déjà deux éléments. Si vous regardez juste en bas de sa veste, vous allez voir un léger transparence jaune. C'est un autre, n'est-ce pas, un autre élément qui est ajouté et rendu transparent pour créer cet effet en bas. C'est ce qui explique pourquoi en haut, le fond est plus sombre et en bas, c'est un peu léger. Regardez d'autres, il y a les textes, n'est-ce pas, il y a les textes. Vous allez donc commencer d'abord par identifier chaque élément. Donnez-lui, par exemple, un lettre. Je peux par exemple nommer le fond 1, le mannequin 2, l'endroit juste au-dessus de sa veste en bas 3. Je prends la zone de texte où se trouve le logo en blanc. Là, je mets ça 4. Donc, je vais d'abord identifier chaque élément et lui donner un chiffre, un numéro, pour à la fin savoir combien des éléments dont j'ai besoin. Après, je vais commencer à construire élément par élément. Je vais construire élément par élément. Pourquoi? Pour à la fin avoir un checklist et savoir que j'ai mis tous les éléments sans rien oublier. Voilà comment vous pouvez faire pour réaliser, n'est-ce pas, un visuel. Parce que quand vous réalisez élément par élément, une fois que vous arrivez quelque part et vous avez l'air d'être buté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre pause, aller chercher cet élément, regarder les noms, utiliser ces noms pour les trouver sur Canva. Mais je vous assure que c'est bel et bien possible de réaliser ce visuel. Alors, c'est ça notre challenge pour notre prochain cours. Réaliser ce visuel de toutes pièces. Oh, j'aime trop la création avec Canva. On va réaliser ce visuel de toutes pièces dans notre prochaine vidéo. Mais déjà, vous devriez prendre la peine de noter, avoir quelque chose noté, suivre et comprendre ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo pour pouvoir l'appliquer dans la prochaine. N'hésitez pas du tout de mettre pause si c'est nécessaire pour bien écouter, rentrer en arrière si nécessaire. D'accord?
Prenez soin de vous et dans la prochaine vidéo.